c'est encore moi. Bon, ce qui paraît qu'il va falloir que je vous explique certaines choses. Donc, comme je vous ai dit depuis le début, je suis éduquée par les anges. Tout le monde, c'est-à-dire que vous avez tous l'image des anges, tout doux, tout gentil, tout beau, tout mignon, tout amour. Ils sont amour, quoi qu'il arrive, ils sont amour. Mais quand on est éduqué par les anges, ils ont cette tendance pour pouvoir mériter justement de travailler avec eux. Ils vont nous pousser dans nos retranchements, nous faire tomber dans nos parts d'ombre, bien nous laisser nous noyer dedans pour pouvoir comprendre. Pour pouvoir comprendre que lorsque nous sommes une âme qui vient s'incarner sur cette terre, nous arrivons en tant que lumière et amour inconditionnel. D'accord? À savoir que chaque âme qui arrive, on lui attribue un ange céleste, divin, lumineux, amour. Mais qu'à chaque ange qui lui est attribué, j'ai du mal à parler à cause de mon nouveau dentier. Donc à chaque ange qui lui est attribué, correspond un ange déchu. Le but d'une âme qui vient s'incarner sur terre et qui vient emprunter un corps humain, d'accord, c'est qu'il doit venir, elle doit réussir à se reconnecter, l'humain doit réussir à se reconnecter à son âme, d'accord. Pourquoi c'est difficile? Le pourquoi c'est difficile et c'est pourquoi. Bref, vous avez compris. Pourquoi c'est aussi difficile? Parce qu'à partir du moment, ça je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, à partir du moment où on s'incarne, qu'on arrive en tant qu'âme et en tant que lumière, eux là-haut ils savent déjà, l'âme a déjà décidé de tout ce qu'elle allait expérimenter sur cette terre, d'accord? C'est elle qui choisit, c'est elle qui choisit aussi en accord avec d'autres âmes, des épreuves qu'elle va devoir surmonter pour pouvoir s'élever spirituellement. On est d'accord? Donc, à partir du moment où elle s'incarne, elle arrive avec son ange céleste, mais elle arrive aussi, il y a l'ange déchu qui est en bas, d'accord, qui correspond. Et comme, à partir du moment où nous apprenons à parler, nos parents nous inculquent des choses qui leur ont été inculquées par certaines croyances totalement erronées et bafouées. Hein. Qu'ensuite on rentre à l'école et qu'on nous inculque encore des choses pour pouvoir nous faire rentrer dans une matrice et ressembler tout le monde. On doit tous ressembler à la même chose, c'est-à-dire rentrer dans le moule, hein, pour ne pas... en fait, on nous déconnecte au fur et à mesure en nous apprenant l'ego, parce qu'on nous apprend l'ego en fait. Quand on arrive, on est pur. On est âme pure, on est lumière, on est amour inconditionnel. Et tout ce qui nous est enseigné à partir du moment où on commence à parler, c'est l'ego. Et vous pouvez même dire non, parce que l'ego, c'est quoi? C'est tu fais comme si, tu fais comme ça. Si tu fais pas comme si, tu n'auras pas ça. Et on dit pas non, et on dit bonjour, et on fait ci. Et ça, on le voit bien petit. On pleure, on crie parce qu'on nous empêche de faire des choses, parce que nous, on le ressent autrement, parce que nous, et on passe du rire aux larmes, etc. Vous voyez? Tout ça, c'est parce que on empêche notre âme de rester sur ce plan terrestre, et on nous l'a fait, on l'oblige à se soumettre à l'ego qui est envoyé, qui nous est inculqué par toutes les croyances depuis la nuit des temps qui ont été amenées et amplifiées et transformées par l'humain. Donc tous les enseignements qui nous ont été envoyés célestes sont systématiquement retranscrits par l'humain, par sa propre compréhension et pour assouvir chaque être, chaque âme sur cette terre. Donc, quand les anges, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que on est notre âme, on est avec notre ange céleste, d'accord? On nous inculque l'ego, on fait monter l'ange déchu. D'accord? On le fait monter. Et plus on est dans l'ego, plus on est dans la colère, plus on est dans la jalousie, plus on est dans le jugement des autres, plus on est
dans la tristesse, dans tout ce que l'ego aime en fait, tout ce qui nous met mal, tout ce qui nous rend mal, tout ce qui rejette l'amour en fait, qu'est-ce qui se passe? On nourrit cet ange déchu. D'accord? Donc, quand les anges, quand on travaille avec les anges, qu'est-ce qu'ils font eux? Eh bien, ils vont nous faire replonger à ça. C'est ça l'introspection personnelle. Ils vont nous faire replonger, d'accord, à l'endroit où, on va dire, on était encore une âme pure, une âme aimante, une âme lumineuse, et nous faire regarder notre, on va dire, notre vie depuis ce moment-là, et nous confronter à tout ce que l'ego nous a fait faire. Malgré qu'à l'intérieur de nous, on avait juste envie d'aimer en fait. Parce que c'est ça qu'on est, on avait juste envie d'aimer. Et donc on a été confronté à des épreuves qui font que on a passé une majeure partie de notre vie, on va passer une majeure partie de notre vie à combattre cet ego. Ce qui n'empêche que malgré le fait qu'on soit amour, qu'on ait envie de donner, on finit par faire mal aux autres. Parce que du coup, comme on nous fait mal, ben, l'ego nous apprend à rendre, donc on rend. Qu'on le veuille ou non, on rend. D'accord? Donc quand l'ange, les anges, ils sont amour, certes. D'accord? Mais quand ils arrivent en face de quelqu'un qui arrive avec son ange céleste, ils vont venir l'aider. Hein. Il arrive avec son ange céleste et il voit qu'il y a l'ange déchu à côté. D'accord? Et qui reste obstiné du fait que, oui mais non, c'est comme ça. Ils veulent s'imposer. Alors qu'on leur dit, non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Parce qu'ils arrivent avec amour là. Au début, ils arrivent gentiment, ils arrivent doucement, ils t'expliquent les choses. D'accord? Et quand ils voient que tu insistes et que tu t'imposes et que tu insistes dans la force, parce que on n'est pas là pour insister. On est là pour que vous vibriez avec ce que vous ressentez et ce qui vous correspond. Chacun de nous est amené à s'élever sur sa propre vibration du cœur pour s'élever vers l'amour inconditionnel. C'est ça le final. D'accord? Donc quand l'ange, il passe et qu'il voit que vous vous butez, et quand il arrive et qu'il s'énerve, parce qu'il s'énerve, faut pas croire, faut pas croire qu'ils vont arriver, qu'ils vont être toujours tout doux, tout gentils. Faut arrêter de croire ça. Parce que c'est une armée céleste, armée, vous entendez? Armée, en fait. D'accord? Ils sont pas là pour faire le bien. S'ils étaient que tout doux, tout gentils, et bien le mal, ça fait longtemps qu'il aurait totalement gagné. On est d'accord? Donc, quand il arrive et qu'il vient vous rentrer dedans, on va dire, c'est parce qu'en fait, c'est pas vous en tant qu'être humain qu'il vient. C'est pas vous en tant que calme, qu'il vient engueuler, qu'il vient, comment dire, affronter. C'est l'ange déchu qu'il voit derrière et auquel vous donnez plus d'importance que votre ange céleste. Et du coup, l'idiot d'ange déchu, d'accord? Il n'est pas bête, lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous amène à faire la faute. Vous voyez? Il vous fait monter votre ego. D'accord? Et au moment où vous allez vous faire engueuler, d'accord? Et au moment où l'ange va vous rentrer dedans, lui, il s'en va et c'est vous qui prenez. Et voilà pourquoi vous êtes aussi mal. Et voilà pourquoi vous ne voulez pas comprendre qu'un ange, oui, c'est un ange. Même quand il va vous engueuler, c'est par amour. Mais quand il vous rentre dedans, pour de bon, c'est parce qu'il veut que vous compreniez qu'à ce moment-là, il faut que vous combattiez en vous cet ego pour laisser cette partie de lumière remonter. Et il n'y a que vous qui pouvez le faire, en fait. Quand je vous dis que l'univers actuellement est en train de nous scinder en deux, depuis le mois de mars, je vous l'ai dit. J'ai fait une vidéo là-dessus. L'univers est en train de nous scinder en deux, c'est-à-dire les mauvais qui restent mauvais, qui sont vendus leurs âmes au diable et tout ce que vous voulez, et ceux qui sont déjà dans le spirituel, qui ont compris, qui ont compris leur mission, qui y sont, pour pas qu'ils s'éparpillent. D'accord? On essaye de les amener pour qu'ils restent dans leur bon chemin. Et ceux qui ont cette petite once de lumière et qui sont abattus et qui ne comprennent pas, mais qui veulent monter. Voilà ce qui se passe. Et à un moment donné, au final, eh ben, il y aura les bons d'un côté et les mauvais, il n'y en aura plus. Parce que l'amour gagne toujours. D'accord? Mais des fois, il faut qu'il soit dur pour vous le faire comprendre. Et c'est tout à fait normal. Je vous aime. Bisous.